Oui, bienvenue à tout le monde. Donc, les tests spirituels. Les tests spirituels, c'est la thématique de cette semaine et, et c'est la thématique de la vie en général. C'est-à-dire qu'on est là pour faire face à ces tests-là qui vont nous permettre de nous élever. En fait, c'est vraiment le chemin de l'incarnation. On va voir un petit peu ça aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on se disait hier? Je reviens toujours un petit peu sur ce dont on parlait hier pour qu'on puisse vraiment aussi garder la continuité, euh, voir à intégrer mieux tout ça. Donc, qu'est-ce que c'était hier? Voilà, c'était le fait de... Oui, c'est Swami Kriyananda qui nous parlait. D'ailleurs, c'est toujours ce texte de Swami qu'on va lire aujourd'hui, que je vais vous lire à l'instant, qui parlait d'une expérience intéressante qu'il avait eue en rencontrant une communauté qui vivait selon les principes, qui appliquait en tout cas les principes de Jung. Et alors, ce qu'il voyait et qu'il trouvait intéressant, c'était que en se focalisant par la psychanalyse, par un travail d'observation et d'analyse sur les choses qui ne fonctionnent pas, euh, que les personnes en arrivaient à une lourdeur, à une certaine lourdeur. En fait, il disait que plus que ça, des personnes qui étaient vraiment déprimées et certaines qui se sont même suicidées dans cette communauté. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il leur a parlé de la joie de vivre, eux, on pensait qu'il était simplement naïf. Et, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous parler aussi personnellement. C'est-à-dire que quand on est, je veux dire, au-delà d'une communauté extérieure ou d'une approche ou d'une autre, en nous-mêmes, quand on est dans une phase difficile, c'est-à-dire quand une émotion vient en nous, euh, et qu'on est dans une colère, dans une lourdeur, etc., et que la joie de vivre vient nous parler, on n'aura pas forcément envie de s'ouvrir à elle. Alors ça, c'est quelque chose de subtil, mais je veux dire, on en fait tous l'expérience. Si vous voyez ça avec les enfants, si un enfant se sent abandonné par son parent et que le parent revient, l'enfant ne va pas courir vers le parent en disant, ah, tu es enfin là, il va d'abord montrer qu'il n'est pas content parce qu'il a été abandonné. Et il y a quelque chose de cette dynamique aussi en nous. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, on se retrouve coupé de la joie, qui est notre source, qui est notre mère, si vous voulez, notre mère divine, et qu'ensuite elle revient nous voir, elle se manifeste à nous, si on est dans cette distance, on va avoir besoin de faire un effort, pouvoir s'ouvrir à nouveau à cette qualité-là. Autrement dit, si je suis habitué à être triste ou à manquer d'élan, etc., qu'ensuite il y a cet élan qui vient dans ma vie, ça va me bousculer, peut-être pas pouvoir m'ouvrir à cette énergie tout de suite. Et en fait, donc, quand on est quand on est dans cette attitude, c'est-à-dire quand on est dans quelque chose qui va vers le bas, et on a tous plein d'énergie en nous, c'est-à-dire on a tous un million de vortex, si vous voulez, de petits tourbillons d'énergie en nous, qui sont décrits par Yogananda comme habitant le long de la colonne, en particulier dans les centres d'énergie, donc ce qu'on appelle les chakras. Et ces vortex, quand l'énergie de la conscience passe par un de ces vortex, parce que la vie nous pousse dans ce vortex-là, d'une certaine manière, déclenche l'expérience de ce vortex, alors on se retrouve pris dans ce tourbillon et on va, si on n'est pas attentif, aller vers le bas, c'est-à-dire vers le bas et vers l'extérieur, dans une réaction vers le monde, dans une identification plus forte à cette réaction-là, à cette limitation en fait de la conscience et dans une réaction vers l'extérieur. Et en fait, le test spirituel, c'est vraiment cet élément qui vient activer un vortex et qui vient voir est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que maintenant, on va continuer de se séparer de notre source, si vous voulez, de notre mère divine, dans le sens où c'est la joie elle-même qui nous a produit, d'où on vient au niveau de la conscience, on est tous nés de ça. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va inverser la,
le, le mouvement. Et, et en fait, et c'est ça donc qu'on voyait hier, c'est-à-dire que le fait de, oui, c'est bien de comprendre les choses. C'est intéressant d'analyser un petit peu et de voir, mais pourquoi est-ce que je réagis de cette manière? Pourquoi est-ce que ça se répète dans ma vie? Mais ce n'est pas une solution. C'est intéressant, ça peut nous permettre de décider d'agir, mais ce n'est pas une action en soi. C'est intéressant et ça peut nous permettre de comprendre et de voir comment les choses se répètent, mais ce n'est pas la résolution de la chose. Et c'est là où, par exemple, le travail des constellations est vraiment intéressant. Dans une constellation, on va voir, alors je parle ici des constellations intégrales ou constellations familiales, si vous connaissez la chose, si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur Internet ce que c'est. Euh, et en fait, le travail des constellations est tellement efficace parce que non seulement on voit, on comprend si on veut, on regarde, OK, il y a tel déséquilibre dans les relations, il y a telle chose qui se reproduit de génération en génération, par exemple, mais aussi on apporte la, la phrase, les corrections dans les relations pour que cette joie qui est nous-mêmes et qui devrait rentrer dans l'arbre familial ou dans l'arbre systémique avec toute la force de la sève puisse circuler à nouveau. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une efficacité assez redoutable dans le travail des constellations. Euh, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on propose des stages où on allie les connaissances d'Ananda et les connaissances des constellations parce il y a un grand potentiel de guérison spirituelle quand ces choses sont bien faites. Mais donc oui, par l'analyse, on regarde, mais on a encore besoin d'agir. Alors voyons aujourd'hui avec un texte. Euh, allons un peu plus en avant. Je continue la lecture. En fait, c'est un petit peu avant, mais c'est le même texte de Swami. Le maître, donc ici Swami parle de Yogananda, le maître racontait souvent cette belle histoire du saint Bhrigu. Bhrigu, un sage d'une grande humilité, est cité dans la Bhagavad Gita comme le plus grand des saints. Krishna dit, parmi les saints, je suis Bhrigu. Un jour, euh, Bhrigu voulut découvrir qui était l'être le plus humble. Il rendit visite à Krishna, qui dormait à ce moment-là. Bhrigu avait déjà testé d'autres saints, mais face à Krishna, plongé dans le sommeil, il se demanda comment il pourrait provoquer une réaction chez lui. Alors, il lui donna un coup de pied sur la poitrine. Krishna s'éveilla aussitôt, mais au lieu de se mettre en colère, il prit le pied de Bhrigu dans ses mains et s'exclama avec bienveillance, Mon Dieu, ton pied ne s'est-il pas blessé? Devant une telle humilité, Bhrigu se prosterna et déclara, Tu es sans aucun doute le plus grand que j'ai rencontré. Ici, c'est vraiment un test évident, c'est-à-dire que là, ça me rappelle d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut se passer. Ça me rappelle l'histoire d'un moine orthodoxe. C'était en fait le dirigeant d'un monastère orthodoxe qui était assez particulier. Et il y avait un aspirant moine. Donc il y avait quelqu'un qui venait dans ce monastère pour devenir moine. Il est venu voir le dirigeant du monastère, l'higoumène, je pense qu'on dit, je ne veux pas me tromper, je sais plus, non, on va dire le dirigeant du monastère. Et, et il lui demande, et donc il lui dit, voilà, je voudrais devenir moine dans ce monastère, qu'est-ce que je dois faire? Et le chef du monastère voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné et il lui dit, OK, alors, si tu veux faire partie des moines, il faut que tu fasses tout ce que je te dis. Il dit, OK, tout ce que vous direz, je le ferai. OK, alors va frapper ce moine qui est là-bas. Et donc, cet aspirant moine, donc qui ne connaît pas en fait les moines du monastère, se retourne, marche jusqu'à un moine et le frappe en plein visage. Et là, ce moine, qui ne savait rien de rien, qui découvre cette personne et qui reçoit un coup en plein visage, comment elle réagit? Elle prend le coup, elle va dans le sens donc de l'élan que ça lui donne et elle se prosterne avec toute grâce devant la personne en lui disant Excuse-moi si je t'ai causé de la colère. Ces choses existent, c'est-à-dire que on peut en s'entraînant à réagir de mieux en mieux face à la vie, on peut prendre les coups que la vie nous donne
non plus comme simplement une malédiction, mais comme un moyen de croissance spirituelle extrêmement puissant. C'est-à-dire de pouvoir affirmer cette humilité, c'est quelque chose qui est, ok, ceinture noire dans la spiritualité, si on veut, c'est quelque chose qui est déjà très avancé. Pour nous, ça va être un petit peu autrement. Mais d'aller dans cette direction et de pouvoir quelquefois répondre avec cette justesse, ça va nous ancrer complètement, en fait, dans une conscience plus élevée. Et c'est vraiment le sens du test spirituel. En fait, on ne grandit pas sans le test. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se réjouir, on a besoin d'apprendre à le voir comme une bénédiction. Et ces tests ne sont pas réservés aux saints. Euh, Sauf que pour les saints, ici, donc dans les histoires, dans ces deux histoires, c'est l'humilité qui est testée. Mais pour nous, c'est autre chose. C'est en fait, encore une fois, ces vortex qui sont en nous, qui vont être activés. Et ensuite, notre réaction va déterminer le mouvement de notre conscience. Si on regarde maintenant exactement le mécanisme, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal en nous quand quelque chose vient nous frapper en plein visage, ok, on va dire que ça vient nous contrarier fortement. Euh, il y a une colère qui peut être présente. Qu'est-ce qui se passe quand on se met en colère? Quand il y a une réaction de colère, on a une élévation des niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est lié à un état de stress. C'est pas une mauvaise chose, c'est un problème quand c'est prolongé simplement. Et on a aussi une élévation des niveaux d'adrénaline et de noradrénaline qui augmente la vigilance et la réactivité. En soi, il n'y a rien de mauvais avec tout ça. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec cette énergie? En fait, le fait de sentir cette énergie en soi n'est pas un problème, c'est mon action à partir de cette énergie-là qui peut entraîner plus d'identification et de limitation ou plus de liberté. Et, et donc, apprendre à gérer le stress, c'est en fait le chemin de toute personne qui veut changer. Ok, si alors ça c'est vraiment intéressant, c'est des dernières découvertes scientifiques sur justement les états de stress et comment les maîtriser. Il y a beaucoup de personnes très inspirantes comme Andrew Huberman, par exemple, qui est un neurologue, si tu te rappelles, Geneviève, tu peux le dire, je ne sais plus exactement son poste, mais en tout cas, il est dans une université il est à Stanford, sur la côte ouest en Amérique, et à la fois c'est un chercheur et en même temps il partage tout ça avec sa chaîne YouTube. C'est très intéressant d'aller écouter ce qui se trouve en fait. Et ce qu'on voit, et j'en fais l'expérience personnellement parce que je pratique ça avec les bains froids, avec le jeûne intermittent, etc., c'est que quand on arrive en fait à se mettre dans une situation de stress, donc jeûner, c'est un stress pour le corps. Si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, alors qu'on a l'habitude de le faire le matin, le corps va produire toutes ces hormones de stress. Prendre un bain froid, c'est la manière, ou une douche froide, c'est la manière la plus rapide de créer un rush de ces hormones-là. Dormir moins. En fait, toutes les situations qui nous stressent vont avoir le même effet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux vivre une situation de stress, mais au lieu d'agir tout de suite, respirer, donc respirer, revenir au centre, essayer d'accepter la chose, me libérer un petit peu de cette identification, voir la situation entièrement avant d'agir. À partir du moment où j'apprends à le faire dans une situation, je sais mieux le faire dans toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'une réaction de stress reste la même dans toutes les situations. Donc ça veut dire que si je prends, et ça je le vois tous les jours, hein, c'est vraiment intéressant. En fait, le bain ou la douche froide, c'est la manière la plus forte de créer un stress pour le corps rapidement. Euh, oui, on est en hiver, il fait froid dehors, on se dit je vais prendre une douche froide, déjà ça nous stresse. Ok, on prend une douche froide, les hormones sont bien actives. Ok, il faut chanter, faut respirer pour tenir le coup. Mais en fait, on tombe pas malade. C'est simplement, enfin surtout si on le fait petit à petit et qu'on s'habitue, c'est simplement que ça cause un stress et qu'on n'a pas envie de ce stress. Maintenant, si pendant ce stress on apprend à respirer, et c'est ce que je vois, donc dans la journée ensuite, quand il y a quelque chose qui nous stresse.
on va respirer. On va simplement se rappeler, oui, quand je sens de cette adrénaline, noradrénaline et le cortisol, etc., je sais ce que je dois faire avec, je respire. Et ma réaction devient beaucoup plus mûre parce que je prends ce temps pour rentrer à l'intérieur et retrouver quelque chose de positif avant d'agir. Donc, on a des méthodes merveilleuses. Alors maintenant, ça vaut la peine d'aller rechercher un petit peu si ça vous intéresse sur Internet. Comment gérer mieux le stress? Vous pouvez taper Andrew Huberman et regarder si vous parlez anglais ou avec les sous-titres. Vous allez voir plein de choses intéressantes sur le stress, la dopamine, comment mieux réagir à tout ça. C'est merveilleux parce que quand on apprend à le faire, dans une situation qui nous stresse et qu'on a déclenché volontairement, et là est la différence. Ensuite, quand la vie vient nous stresser avec une situation non déclenchée volontairement, on sait comment réagir, on sait mieux comment réagir. Et ça libère une énorme quantité d'énergie pour grandir, pour, euh, oui, pour grandir spirituellement, aller dans une autre conscience en fait. Alors, allons-y dans cette autre conscience, bien emmitouflée, on prend une grande inspiration. On laisse le corps expirer, on se sent, on s'intériorise. Et on ressent l'état dans lequel on est maintenant. Cet état, on va le modifier avec ces préparations, mais aussi avec l'attitude de, d'accueillir en fait chaque instant avec le maximum de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire le maximum de conscience? Ça veut dire en fait de profiter pleinement de l'instant. Si on est dans la gratitude pour chaque respiration, alors on est 10 fois plus conscient, 100 fois plus conscient que si on respire machinalement et qu'on fait tout ça machinalement. Alors on s'entraîne déjà maintenant à ressentir de la gratitude. Et déjà, en fait, cette pratique maintenant va nous aider dans les moments difficiles parce qu'on aura une base positive, une base de gratitude. Quand ensuite vient quelque chose de difficile, c'est de cette base qu'on part, c'est pas d'ailleurs. Ok, prenons une inspiration profonde en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, hop, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation, on respire profondément. Et on revient au centre. D'ailleurs, ces postures qu'on est en train de faire, hein, ce sont des postures de yoga très simples. Le yoga aussi, les postures peuvent générer un stress et de respirer dans ces postures profondément, c'est un des effets principaux du yoga sur la gestion du stress. On se met dans une situation difficile. Ici, c'est pas très difficile, mais un petit peu. On se met dans une situation difficile avec le corps, puis on respire profondément et on apprend à gérer la réaction du corps au stress. Ici, on se penche vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on resserre les épaules, les coudes en arrière, on respire profondément. Encore une. Ok. Et on revient au centre. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire ici aussi, je veux dire, vraiment cette flexion arrière, c'est quelque chose qui provoque un petit peu de production de dopamine. La dopamine nous réveille, nous rend positifs, enthousiastes. C'est vraiment toute la qualité des flexions arrière. Si on va dans les flexions arrière dans le yoga, on va avoir beaucoup plus on va se réveiller, plus de vigilance, plus d'énergie. Ok, ici on sent justement,
Et on prend une douzaine de respirations profondes. Continuez, j'essaie d'arranger la vidéo, mais continuez de respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche. Continuons, continuons. On augmente l'amplitude des respirations. Maximum. Pas de plus. Trois dernières. Dernière. Et on inspire lentement, très lentement, et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on s'arrête de respirer. Et dans cette pause, on explore toutes ces perceptions qui sont là. Vous ressentez aussi de l'amélioration de l'humeur. Cette respiration provoque un boost d'énergie, une amélioration de l'humeur. On inspire maintenant, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On peut contracter aussi l'abdomen, on dresse le regard, on relâche tout et on expire. Donc, avec ces techniques, hein, les étirements, le pranayama, c'est littéralement sur le cocktail hormonal qu'on agit aussi pour être plus présent, plus vigilant. On peut aussi y accéder de cette manière-là. Maintenant, prenons une double inspire et on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Puis on relâche complètement. On recommence. Une dernière. Voilà, là aussi, on est volontairement, on crée un stress. Tous les muscles, on les contracte d'un seul coup, puis on relâche tout. Et on arrive dans cette détente totale, et on inspire maintenant sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne pendant l'inspire. C'est parti. On garde l'air à l'intérieur, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils, et on expire maintenant, encore plus détendu. À chaque fois qu'on expire, on voudrait abandonner littéralement le corps lui-même, se libérer pendant un instant de ce corps. On inspire à nouveau, on garde l'air dedans, expire, inspire,
On retient le souffle. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Mais surtout, on nourrit le lobe frontal, on le sent palpiter, puis on expire. On va sentir vraiment la zone de la vie spirituelle se réveiller. Ça va nous aider aussi. On prend une inspiration profonde, puis on laisse le corps respirer naturellement. Maintenant, avec tout le soin, avec tout l'amour qui est en nous, on va chanter intérieurement encore une fois. Donc, je vais chanter à voix haute pour qu'on soit ensemble. Ensuite, je vais me taire et vous essayez plutôt de chanter intérieurement pour voir aussi comment c'est quand on amène le chant plus à l'intérieur. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Dev. Chantons encore à l'intérieur. Vous pouvez même entendre intérieurement les voix de tout le groupe. Merveilleux chant qui nous permet, comme un fil d'Ariane, dans les moments difficiles, hop, un chant. On chante intérieurement, on n'arrête pas de chanter. C'est comme un fil d'Ariane qui nous fait passer, fait sortir du labyrinthe du mental quand on a une réaction émotionnelle en particulier. Maintenant, amenons l'attention dans les narines et ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. En 5 respirations, on arrive au maximum de, de la saveur, de l'expérience de la saveur du souffle.
Et maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Et même chose, en 5 respirations, on arrive au maximum de la détente. En jouant avec ces paramètres, on apprend à aller plus loin, plus rapidement aussi. Donc à chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et on détend tout le corps en même temps. Quatrième, 5e respiration naturelle. On est maintenant très détendu. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, signifie je suis, et on peut sentir notre sentiment d'identité si on y arrive, si ça vient naturellement. Et So expire pendant l'expiration naturelle et qui signifie je suis, donc cela, ce qui est. Et là, on laisse notre identité se dissoudre. Et on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, quelques instants sans respirer, dans une détente totale. Puis on laisse le corps respirer. On abandonne les techniques de concentration, donc l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. On sent maintenant cette qualité de présence, comme une lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel, le lobe frontal. La santé et ce rayonnement de lumière qui vient nourrir chaque cellule.
et demeurer dans cet état d'expansion encore autant que vous le souhaitez. On va maintenant, je vais terminer cette session Zoom et on va la réouvrir ensuite avec ceux qui sont dans le troisième module pour le satsang du troisième module. Une bonne journée aux autres. À tout de suite.